La recherche scientifique et le développement expérimental, mieux connu sous le nom de R&D, est incontournable dans notre monde d'aujourd'hui. La compétition mondiale, de meilleurs coûts de production, l'essor de la technologie et la demande constante des consommateurs pour un meilleur rapport qualité-prix sont des facteurs qui prédisposent à la R&D. Plusieurs personnes engagées dans le secteur agricole et agroalimentaire que nous avons rencontrées pensaient que c'était essentiellement les grandes compagnies du domaine médical et pharmaceutique, de l'automobile ou de la haute technologie qui profitaient des crédits d'impôt associés à la R&D. On s'imagine d'ailleurs souvent que la recherche s'effectue en laboratoire par des chimistes ou des physiciens, mais il n'en est rien. En fait, depuis plusieurs années, le nombre de demandes d'entreprises participant au programme de crédit d'impôt de Revenu Canada s'élève à plus de 11 000. Et de ce nombre, environ 75 % sont des petites entreprises dont les demandes pour dépenses de R&D vont généralement de 20 000 $ à 2 millions de $. Les entreprises admissibles reçoivent de l'argent sous forme de remboursement d'impôt sur le revenu ou d'un crédit d'impôt à l'investissement, ou les deux. Qu'en est-il au juste pour les entreprises agricoles et agroalimentaires? Peuvent-elles recevoir des crédits d'impôt même si elles sont petites? Écoutons ce que leurs propriétaires ont à dire. Ma principale culture, quand j'ai commencé, c'était du cornichon. Et après ça, on a commencé à faire du chou-fleur pour la transformation en 2002. Puis en 2004, on a fait du chou-fleur pour le marché frais. En étant dans le chou-fleur du marché frais, on a fallu qu'on fasse des modifications, faire des nouvelles machines pour améliorer nos rendements puis améliorer la qualité au champ. Je savais qu'il y avait des programmes de recherche et développement dans la main-d'œuvre industrielle, mais dans l'agricole, il n'y a pas personne qui sait ça quasiment. Dans le passé, quand j'entendais parler de la R&D, j'ai toujours cru que la R&D devait s'exercer en laboratoire. Donc, je saisissais mal la définition de la R&D. Jusqu'au jour où mon comptable m'a vraiment mis à l'affût de la recherche et développement. Il m'a vraiment expliqué que la recherche et développement, c'était pas seulement un laboratoire, c'était à tous les niveaux et que c'était accessible à l'agriculture. Lorsqu'on a commencé à travailler avec les engrais verts, c'était de la recherche et développement. Par contre, on n'était pas informé, on n'était nullement au courant que ça pouvait s'appliquer à des programmes de recherche et développement. Mais on le réalise aujourd'hui que c'était déjà, même à ce niveau-là, c'était de la recherche et développement. À l'origine, bien sûr, il a fallu développer des produits. À ce moment-là, les premiers produits ont été plus de la recherche de littérature, de trouver ce qui existait dans la littérature, les adapter à des produits commerciaux sans nécessairement faire de développement comme tel. Ce qui nous amène, c'est la nécessité de solutionner un problème. Comme on vient de l'entendre, nul besoin d'être savant pour faire de la R&D. Plusieurs entrepreneurs, patenteux, ont converti certaines de leurs activités en une démarche plus structurée et ont pu ajouter à leur entreprise une dynamique nouvelle. Chacun a pu démystifier pour son propre compte la R&D et y trouver plusieurs avantages. Très important. Il faut être compétitif avec un prix qui arrive des produits de l'Inde aujourd'hui, d'autres pays, du Brésil. Si on n'est pas productif à amener un coût de production minimum avec une qualité de produit maximum, on n'est plus dans le coût de production pour vendre nos produits à un prix raisonnable. C'est toujours le prix raisonnable qu'il faut aller chercher. Les avantages de la recherche et développement, c'est de nous permettre de se différencier de la masse. Pour moi, à faire de la recherche et développement, le premier, bien sûr, est qu'on a une bonne impression qu'on peut développer une technique ou un produit qui va avoir une application commerciale. C'est bien sûr que c'est le premier élément. Ça garde un vif intérêt dans l'entreprise, je dirais. Ça nous sort de la routine un peu en même temps, puis ça nous pose des nouveaux défis. Je pense que c'est ça qui est important. Mais faire de la R&D reste incertain. Les efforts entrepris coûtent du temps et de l'argent. Et on ne connaît jamais le résultat exact.
Cependant, une chose reste sûre, les résultats obtenus, quels qu'ils soient, sont indépendants de la recherche. Autrement dit, que les résultats soient positifs ou même très différents de ce qu'on attendait, les crédits d'impôt sont attribués. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il vaut la peine de répéter. Quels que soient les résultats de la recherche entreprise, les crédits d'impôt sont attribués. Il y a toujours un degré d'incertitude en fabriquant une machine. Ça va-tu donner le résultat escompté? On ne le sait pas. On le sait rien quand on commence à travailler avec dans le champ. Aujourd'hui, je réalise que lorsqu'on a commencé à travailler avec les engrais verts il y a une dizaine d'années, c'était de la R&D. Pourquoi que c'était de la R&D? S'il y avait un risque. Je pense qu'il y a toujours un risque l'année suivante. Quand on revenait avec des cultures, on suivait vraiment les recommandations de minimiser les engrais chimiques. Donc, c'est certain qu'il y avait un risque. Par contre, de travailler de cette façon-là, ça nous a amené à innover. Comme plusieurs dépenses en R&D sont admissibles pour fin de crédit d'impôt, on comprend mieux pourquoi les entrepreneurs agricoles et agroalimentaires accordent autant d'importance au développement de leur entreprise. On comprend surtout mieux leur désir de rester compétitifs à l'ère où la mondialisation oblige constamment de meilleurs rapports qualité-prix. Chacun a ses obligations. Chacun a aussi le désir de voir son entreprise dominer l'industrie, en demeurant à la fine pointe de son secteur d'activité. Oui, ça a fait une différence l'année passée. On a eu des excès d'eau imbattables en Saint-Hyacinthe. Avec ma machine que j'ai fabriquée ici, j'ai quasiment sauvé 50 % du champ. C'était remarquable au champ. L'agronome n'en revenait pas. Elle savait que c'était bon. Dans ma parcelle à moi, elle a trouvé ça excellent. Elle n'en revenait même pas elle-même. Elle en voit plusieurs machines, mais là, le type de machine est déjà construit ailleurs. On a apporté certaines améliorations.